Sur l'île de la Cité, la conciergerie propose à ses visiteurs de découvrir autrement le palais médiéval royal, devenu tribunal révolutionnaire et prison de Marie-Antoinette. Accompagné de l'histopad, une tablette tactile, le visiteur voyage dans le temps à l'aide de la réalité augmentée et de reconstitution 3D. Démonstration avec Hugo, employé à la conciergerie. Ça nous indique avec des petites informations juste là qu'il faut franchir donc la porte du temps en visant la pièce d'or avec la mire. Grâce à un système de reconnaissance visuelle, le visiteur scanne des bornes, des portes du temps qui lui permettent de plonger dans le passé. Ici, on peut monter au premier étage, donc c'est l'escalier en collimation qui sont juste en face de nous puisqu'il n'est pas accessible normal. Par contre, virtuellement, on peut y accéder. Et donc, si on glisse la flèche vers le haut, nous montons à l'étage et on se retrouve dans la salle des pas perdus qui est actuellement au palais de justice et qui n'est pas accessible du coup par la conciergerie mais par le palais de justice. Proposer un parcours de visite à la fois moderne et ludique, c'est le pari de l'administratrice de la conciergerie. Dans les salles médiévales, ce sont des grandes salles vides finalement, et il nous a semblé qu'il fallait les habiter. On n'avait pas envie de mettre des faux décors, d'aller reconstituer physiquement quoi que ce soit. Aujourd'hui, pouvoir reconstituer de façon numérique, garder les murs tels qu'ils sont et les confronter à ce que ça a pu être, à une reconstitution comme ça nous paraît très intéressant dans les monuments historiques. À l'ère du tout numérique, la tablette n'aurait-elle pas remplacé le conférencier ? Je ne crois pas que ça soit le cas, ne serait-ce que parce que ça peut amener à poser des questions soit techniques, soit historiques aux personnes qui sont dans le monument. L'outil de médiation est également disponible à Chambord et au Palais des Papes d'Avignon.